Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre. Je souhaite vous interroger au sujet de l'usine Sovab de Batilly, qui est un fleuron de notre région, de nos deux départements, celui de la Moselle et de la Meurthe-et-Moselle, puisque cette usine est limitrophe du département de la Moselle, et beaucoup des salariés que je côtoie régulièrement sur ma circonscription travaillent dans cette très belle entreprise. J'ai eu l'occasion de la visiter très récemment, où est produit l'utilitaire Renault Master depuis un certain nombre d'années, et les syndicats et les personnels se sont fait l'écho près de moi concernant leur inquiétude face aux récentes décisions de la direction. En effet, fin janvier 2025, cette dernière annonçait notamment la fin de près de 705 ou 704 contrats d'intérimaires. C'est pratiquement 70% des contrats d'intérimaires, et l'arrêt notamment du travail de nuit. Et les conséquences redoutées notamment par les syndicats et les salariés, c'est notamment une restructuration qui viendrait notamment toucher en priorité les travailleurs les plus précaires et les intérimaires, et une diminution de facto de la rémunération des salariés et du pouvoir d'achat de ces salariés, fragilisant ainsi l'économie locale. D'autant plus que l'impact de cette production à Batilly impacte énormément de sous-traitants localement. C'est près de 10 à 12 000 salariés qui sont concernés sur le territoire, d'autant plus que nous avons soutenu à travers France Relance un certain nombre de ces sous-traitants pour notamment fabriquer des produits vers le moteur électrique, et ce serait un formidable gâchis si nous ne soutenions pas cette usine. Et donc ça s'inscrit également dans un contexte de morosité des véhicules utilitaires, du fait notamment d'un prix élevé de ce type de véhicules ou des nouvelles réglementations européennes en matière de décarbonation. On sait que Renault devrait payer une pénalité de près de 4 milliards d'euros. Les syndicats ont alerté à plusieurs reprises les ministres sur cette situation de l'usine et sur la stratégie de la part de Renault et des conséquences pour l'usine de Batilly. Et face à l'avenir incertain de l'usine et de ses salariés, et alors que les élus locaux se mobilisent, quelles mesures et quelles sont les actions du gouvernement en la matière? Quelles actions envisage-t-il de prendre pour soutenir l'activité de la Sovab, rappelant que l'État est actionnaire à hauteur de 15%, et d'autant plus que, contrairement à Stellantis, Renault, sur 2024, s'en est plutôt bien tiré. Je voudrais aussi évoquer la situation de ces intérimaires, de ces 705 intérimaires, dont un certain nombre d'entre eux sont des travailleurs étrangers venant d'Ukraine, de Somalie, d'Afghanistan, d'Érythrée, affectés en bord de chaîne, effectuant des tâches d'agents de fabrication de base. Beaucoup ont le statut de réfugiés politiques, et un service de ramassage en bus a même été mis en place pour la Sovab pour s'en occuper. Donc j'ai ces deux questions. C'est la première concernant la stratégie de l'État sur ce dossier, et que faisons-nous pour ces travailleurs étrangers qui ont soutenu cette activité industrielle sur notre territoire? Merci, M. Belhaddad. La parole est à Mme la ministre déléguée chargée du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises et de l'économie sociale et solidaire. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Belkir Belhaddad, je vous prie de bien vouloir excuser l'absence du ministre de l'Industrie et de l'Énergie, Marc Ferracci, qui est retenu. Par ailleurs, je vous remercie pour votre question. Je connais votre engagement vers l'usine et les salariés dont vous avez rappelé le nombre, ainsi que les intérimaires dont vous avez souligné l'importance, de Sovab à Batigny, qui produit les véhicules utilitaires Renault Master. Votre question en janvier dernier du non-renouvellement de contrats d'intérim. L'enjeu pour le site de Batilly est d'ailleurs de retrouver des volumes. Le marché du véhicule utilitaire subit une baisse de volume, 9% en France début 2025, et ceci limite les niveaux de production.
En outre, en ce début d'année 2025, toutes les configurations du nouveau Renault Master ne sont pas encore sorties. Certains clients retardent donc leurs commandes. Le cabinet de Marc Ferracci a échangé avec Renault récemment, qui a confiance dans le succès commercial de ce véhicule utilitaire innovant, qui assurera des activités pérennes au site de Batilly lorsqu'il aura atteint son régime de croisière, et ceci fin 2025. D'ailleurs, Renault a décidé d'affecter la production de ces véhicules utilitaires à 3 de ses usines en France, ce dont nous nous réjouissons, avec des versions électriques pour chaque modèle. Cependant, le marché des utilitaires électriques fait face à des difficultés encore plus importantes que les véhicules particuliers, et vous l'avez d'ailleurs rappelé. En effet, si le coût total de possession d'un véhicule utilitaire léger électrique est proche de celui de son équivalent thermique, il nécessite un surcroît d'investissement initial. C'est pourquoi la France, par l'intermédiaire de son commissaire européen Stéphane Séjourné, a obtenu de la Commission européenne des flexibilités concernant les amendes auxquelles les constructeurs sont exposés, notamment concernant les véhicules utilitaires. Vous avez parlé de pénalités. Nous souhaitons cependant que les flexibilités annoncées sur 3 ans pour les véhicules particuliers soient étendues à 4 ans pour les utilitaires. Ces flexibilités sont nécessaires pour limiter le risque que les constructeurs soient contraints de réduire les volumes de véhicules thermiques afin d'éviter des amendes. Ce risque d'amende aurait pu entraver la montée en cadence de la production de Renault Master à Batilly en 2025. Nous pouvons donc collectivement nous réjouir, et c'est une réponse à une question précise que vous avez formulée. Enfin, monsieur le député, sachez que le gouvernement demeurera vigilant au marché européen des utilitaires, dont le redressement est important pour les usines françaises de Renault. Et le gouvernement aura bien entendu une attention particulière à l'égard de l'ensemble des salariés de l'usine et également des intérimaires. Je vous remercie. Merci, Madame la